Flammurschale, Donnerstag, der 20. Januar 2022. Le quatrième point, ou le quatrième chapitre dans cette ancienne conférence de la AIA à Istanbul, en Turquie, du 3 au 7 mai 2016. Et il y a quelques questions ici qu'on a posées, apparemment, et qui sont répondues, je pense, de manière comme une conférence, comme à une conférence, alors publiquement. Alors, quatrième chapitre, l'efficacité des procédures alternatives. Des procédures alternatives. Estimez-vous que les procédures alternatives sont plus rapides ou moins coûteuses que les procédures juridictionnelles? La médiation administrative est moins coûteuse que la procédure juridictionnelle. Cela vaut surtout lorsque les parties parviennent à trouver un accord. Dans le cadre de la médiation, selon l'article 33b de la loi fédérale sur la procédure administrative, les frais de procédure et de médiation sont réglés à l'alinéa 5, qui prévoit que l'autorité ne prélève pas de frais de procédure si les parties parviennent à un accord amiable et que, si elles n'y parviennent pas, l'autorité peut renoncer à leur imposer des débours pour la médiation pour autant que les intérêts en cause le justifient. En cas de succès de la médiation, tant la médiation que la procédure de décision consécutive sont gratuites pour les parties. Quant au critère de la rapidité, il est évident lorsque les parties parviennent à trouver un accord, puisqu'il permet d'éviter le recours à un juge. Deuxième, quelle est la part des différends administratifs définitivement réglés par des procédures alternatives? Quels sont les facteurs de réussite ou d'échec? Certains processus, comme la conciliation en matière d'expropriation formelle et la médiation en matière de radio-télévision, ont fait leurs preuves. Ce succès est en partie dû à la gratuité de l'intervention de conciliation ou du médiateur. En revanche, le système de médiation mis en place à l'article 33b de la loi fédérale sur la procédure administrative a, pour l'heure, une portée pratique très restreinte. La doctrine regrette cette situation considérant que cette disposition offre un potentiel intéressant pour le développement des modes amiables de règlement des différends. Les auteurs invitent ainsi les autorités à promouvoir l'utilisation de la médiation
en matière administrative dans le cadre des procédures fédérales. 3. Quelle est la valeur juridique de l'accord conclu au terme d'une procédure alternative? Le juge administratif peut-il être saisi d'une demande d'homologation ou d'enregistrement d'un tel accord? Dans le cadre de la médiation administrative de l'article 33b de la loi fédérale sur la procédure administrative, l'aboutissement de la médiation conduit les parties à un accord. La qualification juridique de celui-ci n'est pas clairement définie. Pour certains auteurs, il constitue un contrat de droit administratif. Pour d'autres, ce n'est pas un contrat faute de base légale. L'accord contient une clause de renonciation aux voies de droit. Il appartient ensuite à l'autorité de vérifier la légalité de l'accord. Puis l'autorité fait de l'accord conforme au droit le contenu de sa décision. Entre parenthèses, article 33b, alinéa 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative, parenthèse fermée. Les droits et obligations des parties qui découlent de l'accord deviennent juridiquement obligatoires au moment de leur intégration dans la décision de l'autorité. En matière de conciliation, si les parties parviennent à un accord, celui-ci est, comme lors de la médiation, intégré à la décision de l'autorité. La renonciation aux voies de droit doit être prévue expressément. 4. De quel outil et de quelle procédure disposent les parties en cas de violation de l'accord conclu au terme d'une procédure alternative, éventuellement homologuée par le juge administratif? Les parties ayant renoncé dans l'accord aux voies de droit, la décision de l'autorité n'est pas contestable par celle-ci. Demeurant réserver les droits des personnes qui disposent de la qualité pour recourir contre la décision sans être partie à l'accord, lorsque la décision ne peut faire l'objet d'un recours, elle entre en force. Si les parties ne le respectent pas, il est possible de recourir au mode d'exécution forcée des décisions judiciaires. 5. Estimez-vous nécessaire de développer davantage les procédures alternatives dans votre pays? Pourquoi? Sous quelle forme? En matière administrative, la résolution amiable des différentes figures déjà dans de nombreuses dispositions du droit suisse, fédéral ou cantonal. La liberté des parties se trouve toutefois limitée. En droit public, par le principe généraux du droit administratif, entre parenthèses, égalité, intérêt public, proportionnalité, parenthèse fermée, on constate donc que les outils juridiques sont présents, entre parenthèses, même s'ils sont perfectibles, parenthèse fermée. Mais qu'en pratique, les modes amiables de résolution des différends occupent une place limitée, il faut cependant reconnaître les avantages pratiques que peuvent présenter ces modes de résolution en comparaison avec leur pendant juridictionnel. Le développement des procédures amiables pourrait ainsi bénéficier davantage d'encouragement et de promotion de ces différents modes de résolution. Après, il y a les modes alternatifs de règlement des différends en matière administrative et on trouve ici une bibliographie sélective. Alors, il y a une bibliographie, une référence à la littérature. Et ça, je vais pas lire la bibliographie, on peut le consulter si jamais, sur le site du Bundesgericht.
Le texte, il a été rédigé, je crois, c'est le rédigé. Rédigé, ja, geschrieben, ist richtig. A été rédigé à Lausanne. Le 1er décembre de 2015. Je vais alors changer le titre des 3 vidéos précédentes pour qu'on le trouve selon la date de quand ça a été rédigé.